Arrêtez d'investir dans l'agriculture. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le pourquoi vous ne devrez pas absolument investir dans l'agriculture. Surtout si vous ne vivez pas au pays. Même si vous vivez au pays et vous n'êtes pas absolument prêt à aller vivre dans votre ferme, n'investissez surtout pas. Parce que ce n'a jamais été une bonne idée de réellement investir dans l'agriculture, surtout si on n'est pas sur place. J'ai une bonne idée pour vous. C'est parti. Salut à toi. Bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Abdoulaye Wade. Sur cette chaîne, je te parle d'entrepreneuriat. Sur l'entrepreneuriat, je te parle de mes business que je lance, comme dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'alimentation générale, et des business que je vais lancer au futur, comme dans le transport et dans l'immobilier. Je te parle également d'investissement. Je te montre dans quel business tu devrais investir ton argent. Quels sont les meilleurs business dans lesquels tu peux investir et gagner de l'argent dans le continent africain. Je te montre comment tu devrais gérer ton argent quand tu lances des business. Je te parle également du mindset. Parce que moi, je suis absolument convaincu, si tu veux réellement investir dans tous ces business qu'on vient de citer, tu devrais absolument avoir un état d'esprit qui montre que tu es vraiment mature de pouvoir te lancer dans tous ces business. Alors, si toutes ces thématiques vous intéressent, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochains contenus business comme celle-ci. Vous me partagez cette vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette communauté. Vous me likez la vidéo et let's go. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 points. Le premier point, je vais essayer de vous expliquer l'élevage. Quelles sont les contraintes absolument qu'il y a dans l'élevage. De 2, je vais essayer de vous parler de mes quelques expériences que j'ai eu à comprendre dans l'élevage à travers mes échecs. De 3, je vais simplement vous donner quelques business dans lesquels vous pouvez investir si vous n'êtes pas au pays. Vous êtes de la diaspora, vous voulez investir dans le continent, vous vous demandez dans quel business investir. Je vais vous donner des business. Mais n'investissez surtout pas dans l'agriculture. Parce que si vous ne vivez pas au pays, ce n'est pas une bonne idée d'investir au pays, surtout dans l'agriculture. Le premier point, réellement quand on parle de l'agriculture, beaucoup de personnes ne savent pas que l'agriculture c'est un domaine qui demande beaucoup d'intention de la personne qui lance le projet. Parce que ce que j'ai constaté, beaucoup de personnes pensent que l'agriculture c'est un business que je vais lancer. En fait, je ne suis pas obligé d'être là, mais ça va quand même travailler. L'agriculture c'est un domaine dans lequel, quand tu investis ton argent, tu devrais absolument être là. Parce que tu n'es pas là, il y a des vols, il y a des choses quand même qui peuvent se passer. Et d'un seul coup, tu vas voir ton argent partir. Même moi-même, quand je commence l'agriculture et l'élevage, j'avais cette option. Je me disais que moi, j'avais une alimentation générale. En fait, je cherchais un deuxième business qui demande moins d'efforts. Et je me suis dit que l'agriculture, l'élevage était une bonne idée. Parce que je voyais que si par exemple, une champ de maïs tout à l'heure qui prend pratiquement 3 mois, je me dis que je vais aller simplement aller travailler le sol. On va faire les sillons, on va semer. Genre les jours où on va travailler simplement, je vais aller. Mais il y a des jours où je ne suis pas obligatoirement. Sûrement dans les 3 mois, je vais aller 4-5 fois avant et puis je viens récolter mes produits. Moi, je pensais pratiquement c'est comme ça. Je suis sûr que c'est beaucoup d'entre vous aussi, c'est comme ça. Vous réfléchissez aussi. Pareil dans l'élevage. Je pensais que dans l'élevage, je pourrais absolument investir et être un peu loin. J'ai investi plus de 3 fois dans l'élevage. Je me suis cassé la figure, j'ai percé totalement mon argent. Dans l'agriculture, pareil. Dans l'élevage, quand tu lances un business et tu n'es pas là, ça ne va pas fonctionner.
le cas concret des poulets pondeuses. Quand tu investis dans les poulets pondeuses, par exemple, et nous-mêmes nous savons que les poulets pondeuses, si l'aliment n'est pas bien donné, l'eau n'est pas bien donnée, vous allez arriver à la ponte, vous n'aurez pas les bons résultats. Et imaginez que vous voulez investir dans l'agriculture. Vous n'êtes pas au pays, vous employez les gens de le faire. Je vous assure qu'ils ne vont pas le faire aussi bien que vous-même vous pouvez le faire. Parce que moi, j'ai fait l'expérience plusieurs fois. J'ai essayé de travailler avec les gens, ça n'a jamais marché. Et aussi moi, je suis dans le pays. Je suis dans le pays. Imaginez vous qui n'êtes même pas au pays. Et si vous voulez investir, vous l'investissez. Je vous assure que beaucoup de personnes qui ont investi dans l'agriculture aujourd'hui, je connais beaucoup de personnes comme ça. Actuellement, ils ont dû laisser parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas payés et ils ont employé des gens. On les appelle presque chaque temps. On a ce problème. Cette poulet veut mourir. Cette lapin veut mourir. Cet mouton a ce problème. En fait, c'est rien que des problèmes, quoi. Parfois, ce qui est bizarre, quand tu fais les poulets pondeuses, par exemple, tu as plus de 1000 têtes dans ton poulailler. On n'est même pas t'informer qu'il n'y a aucun poulet qui est mort. Mais eux-mêmes, ils savent que vous n'êtes pas là. Ils peuvent enlever 1, 2, 3, 4 poulets au-dessus. Quand même si tu es là, même au présent, même dans la ferme, quand tu as 1000 sujets et puis on enlève 5 dedans, tu ne peux pas savoir. Mais c'est à la fin de la production, réellement, si toi aussi tu fais le calcul, tu sauras qu'il y a des poulets qui en manquent. Mais tu ne sais pas quand les poulets là sont morts. Tu vois? Donc, vraiment, une ferme, c'est quelque chose qui est réservé aux gens qui sont sur place. Par exemple, moi, si aujourd'hui, cette année, je pense me lancer encore dans l'agriculture et je vais vous partager tout ce que je vais faire. Vous allez voir, moi-même, je compte même aller m'installer à la ferme parce que c'est l'une de mes passions qui m'inspire. J'aime beaucoup l'élevage, l'agriculture, tout ce qui est agriculture, j'adore. Donc, moi, je compte réellement aller m'installer dans ma ferme. Mais si vous ne comptez pas, vous ne voulez pas aller vous installer dans la ferme, je vous assure que ça serait difficile de pouvoir réussir dans l'agriculture. Alors, mes expériences que pendant mes échecs, les expériences que j'ai dû conclure dans l'élevage, c'est que il y a des choses que beaucoup de personnes, si vous n'êtes pas là, ils ne vont pas le faire. Mais si c'est vous, vous allez prendre réellement soin de le faire. Prenons un petit exemple concret. Vous lancez la ferme et normalement, chaque matin, on doit laver tous les abreuvoirs, tous les mangeoires et vous servez l'aliment. Il peut ne pas servir l'aliment aux normes. Tu vas voir quelqu'un que tu déposes à la ferme. Il serait là lui-même, il a une petite ferme à la maison aussi, il vient, l'aliment que toi tu payes, lui, il donne ça à ses sujets. Et toi, tes poulets sont là, ils ne mangent pas. Et à la fin, quand il n'y a pas de résultat, c'est toi qui payes les pots cassés. De deux, il ne faut jamais prendre quelqu'un de sa famille pour venir déposer dans la ferme, ni son ami. Parce que quand tu prends quelqu'un de la famille pour venir déposer à la ferme, la personne ne va absolument pas travailler. La personne va se lever, il serait là. Genre, il ne va pas travailler dans ta ferme comme tu le souhaites. Vous allez toujours avoir des problèmes, rien que des problèmes. Aussi, ton ami, si c'est ton ami, tu veux lancer une ferme, tu dis que c'est mon ami, il n'a qu'à me gérer la ferme. Si toi avec ton ami, vous n'avez pas la même vision, vous allez échouer vous deux, lamentablement. C'est des expériences que j'ai essayé de conclure. N'investissez surtout pas si vous n'êtes pas sur place. Moi, je me suis fait plusieurs fois arnaquer, parfois échouer, surtout dans l'élevage. Mais si vous voulez réellement savoir mes anecdotes, qu'est-ce qui a fait et j'ai échoué? Parce que j'ai échoué dans l'agriculture plus de 3 fois et j'ai investi dans l'élevage, je pense plus de 4 fois. Donc, si vous voulez absolument comprendre comment j'ai fait, comment on m'a escroqué, comment je me suis fait escroquer, disez-moi dans les commentaires. Comme ça, je ferai une vidéo dans laquelle je vais essayer de vous expliquer partie 1, l'échec 1, comment je me suis fait arnaquer, étape 2, quelles sont les erreurs que j'ai fait et tout ça, pour que vous aussi, vous pouvez apprendre de moi.
On dit souvent les sages apprennent des erreurs des autres. Donc, si vous voulez apprendre de mes expériences, dites-moi dans les commentaires pour que je puisse vous faire une vidéo détaillée pour que au moins vous pouvez avoir de l'avance. Parce que moi, je me suis fait escroquer. Ce sont des erreurs que j'ai faites. Alors, les solutions. Je vais vous donner 2 solutions pour le moment. La première solution, je vous conseille de vous lancer dans le business d'alimentation générale ou dans les supermarchés. Parce que ce sont des business que moi-même, je suis en train de lancer actuellement. J'ai actuellement plus de 10 ans dans l'expérience. Ce sont des business sur lesquels même je vais vous parler plutôt sur la chaîne. Je vais vous parler comment vous pouvez lancer un business d'alimentation générale. Comment vous pouvez mettre en place, comment vous pouvez gérer de l'argent à distance. Si tu veux investir dans l'alimentation générale, tu n'es pas au pays, comment tu peux investir dans ça? Quels sont les calculs que tu devrais faire? Tout ça, je vais vous partager tout ça sur la chaîne. Parce que si on veut prendre une petite comparaison entre l'agriculture et l'alimentation générale, dans la ferme, on peut t'appeler, te dire que on a 7 sujets qui sont morts. On a 2 sujets qui sont morts aujourd'hui. Demain, on peut t'appeler, te dire qu'on a 3 sujets qui sont morts. Moi, je me suis fait plusieurs fois arnaquer, parfois échouer, surtout dans l'élevage. Mais si vous voulez réellement savoir mes anecdotes, qu'est-ce qui a fait et j'ai échoué? Parce que j'ai échoué dans l'agriculture plus de 3 fois et j'ai investi dans l'élevage, je pense, plus de 4 fois. Donc, si vous voulez absolument comprendre comment j'ai fait, comment on m'a escroqué, comment je me suis fait escroquer, dites-moi dans les commentaires. Comme ça, je ferai une vidéo dans laquelle je vais essayer de vous expliquer partie 1, l'échec 1, comment je me suis fait arnaquer, étape 2, quelles sont les erreurs que j'ai fait et tout ça, pour que vous aussi, vous pouvez apprendre de moi. On dit souvent, les sages apprennent des erreurs des autres. Donc, si vous voulez apprendre de mes expériences, dites-moi dans les commentaires pour que je puisse vous faire une vidéo détaillée pour que au moins vous pouvez avoir de l'avance. Parce que moi, je me suis fait escroquer. Ce sont des erreurs que j'ai faites. Mais quand tu investis dans l'alimentation générale, on te dit qu'on a un lait qui est expiré. Tu dis, ok, prenez le lait en photo, envoyez-moi. Quand ils vont t'envoyer, réellement, toi-même, tu vas voir au niveau de date si réellement c'est expiré. Mais si c'est le poulet, on t'appelle, on te dit que cette poulet est mort. Parfois, tu peux demander les photos. Ils vont essayer de tuer le poulet même avant de prendre les photos t'envoyer. Et parce qu'il sait qu'à la fin, en fait, le poulet est déjà mort et même il peut le manger, tu vois. Et tu peux mieux gérer l'alimentation que de gérer une ferme. De 2, je vais vous donner le deuxième business dans lequel vous pouvez investir si vous êtes de la diaspora ou vous êtes un entrepreneur, vous voulez vous lancer dans le business, c'est de vous lancer dans le transport. Comme dans le transport, dans le taxi moto ou dans les VTC. Parce que ça reste toujours des business très rentables. Dans le transport aussi, je vais vous en parler sur la chaîne. Quelles sont les méthodes pour pouvoir mettre en place les business de transport? Parce que beaucoup de personnes aussi échouent dedans parce qu'il y a des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ne maîtrisent pas les choses. Par exemple, dans le transport, quand tu payes un engin, quelles sont les conditions que tu devrais prendre pour pouvoir rentabiliser? Quels sont les choix? Comment tu devrais signer le contrat avec la personne qui va réellement travailler avec toi? Sur cette chaîne, je vais vous parler de ces business en général. Je vais vous montrer comment vous devrez gérer tous ces business pour pouvoir gagner de l'argent dans le continent africain. Mais arrêtez d'investir dans l'agriculture. Comme toujours, c'était Abdoulaye Wade. Écrivez vos rêves. Rendez-vous au sommet.